Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 Matin avec Caroline Roux. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. La Suisse a voté et les règles du jeu en matière de rémunération des grands patrons ont changé. C'est aussi simple qu'une votation, comme disent les Suisses. Alors est-ce que la solution pour réformer en France, ça pourrait pas être le référendum? Non, parce que la France, c'est un scoop, n'est pas la Suisse. Ce qui est possible dans une démocratie apaisée ne l'est pas forcément dans une démocratie hystérisée. Imaginez ce qu'aurait donné un vote sur le salaire des patrons en France. Même à froid, ça se termine dans l'excès, les dérapages et le casse-toi riche-con à la une de Libération. Pourtant, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait modifié la Constitution en 2008 pour mettre en œuvre le référendum d'initiative populaire, un souffle de modernité sur notre démocratie. Mais la réalité est implacable. Le texte voté au Congrès par 539 voix vient tout juste de passer au Sénat et doit être discuté à l'Assemblée. 5 ans après, toujours pas de décret d'application. On ne peut pas parler d'un déchaînement d'enthousiasme. Et même s'il finit par être voté, le texte ressemble à une course d'obstacles, une proposition de loi défendue par un cinquième des parlementaires, validé par 4,5 millions de Français. Le populaire de l'initiative peut paraître un brin exagéré. Pourtant, on l'a dit et redit, c'est un des piliers de la Ve République, le référendum, une arme des présidents. Oui, c'est bien ça le problème. Le général de Gaulle, avec son départ en 69 après le non français sur la régionalisation, a donné au référendum une dimension sacrificielle. Le chef de l'État offre son torse au peuple français pour un oui ou pour un non. Il faut pouvoir assumer. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la pratique des institutions défendue par François Hollande. Lui, il croit à la culture parlementaire, au dialogue social et certainement pas à ce qu'il considère comme une dérive plébiscitaire. La réalité, c'est surtout que les élites françaises ont été traumatisées par le référendum de 2005. La victoire du non avait rappelé alors à la classe politique que solliciter l'opinion du peuple, c'était prendre le risque qu'il donne réellement son avis. Donc vous nous dites ce matin, c'est fini le référendum? On n'en verra plus? En tout cas, par les temps qui courent, oui, c'est fini. C'est un instrument dangereux, il divise, il clive, il peut se retourner très brutalement contre son utilisateur. En 2012, pendant sa campagne, Nicolas Sarkozy avait voulu répondre à la fracture entre le peuple et ses élites. Il souhaitait utiliser le référendum pour faire passer des réformes comme celle de l'indemnisation du chômage, une proposition de candidat qu'il avait prudemment évitée au cours de son mandat. Il n'a jamais organisé de référendum en tant que chef de l'État. Alors ce n'est pas au moment où le populisme gagne du terrain en Europe, déstabilise l'Italie, au moment où il arrive difficilement à garder la confiance d'un tiers des Français, qu'un président de gauche, François Hollande, va se convertir à une croyance gaulliste. Merci beaucoup Caroline Roux.